Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Neil. Bonjour Neil. Salut. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ton passé, on va dire, de gamer et tu vas nous donner un petit peu ton avis sur l'analyse que tu fais des gamers en général, notamment ceux qui jouent au MMO, si j'ai bien compris, puisque c'est un monde que tu as bien connu. Ouais. Nickel, nickel. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi avant de commencer, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Neil et j'ai bientôt 24 ans, c'est important, et j'habite à côté de Montpellier. Ok, d'accord, dans le sud, hein. Bon, bah, très bien. Ouais. Ça marche. Bah écoute, première question, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire de gamer, depuis combien de temps tu joues, à quel jeu t'as joué, etc., etc. Tu commences par où tu veux. Alors, pour préciser, je joue plus du tout, mais j'ai commencé les jeux vidéo à 11 ans, en Mhm. commençant par le fameux jeu Dofus, Ouais. à base, et après j'ai enchaîné sur d'autres jeux. Enfin, j'ai testé plusieurs MMO, Terra, Nostal, enfin, et j'ai fini par Final Fantasy XIV. J'ai testé plein de MMO. Mhm. Et j'étais plutôt un très gros addict aux jeux vidéo. Au début, ça a commencé par des sessions à 1, 2 heures, puis après, ça s'est allé de plus en plus à 5, 6 heures par jour. Et Mhm. à partir du lycée, où ça a commencé à être le drame pour moi dans ma vie, bah, là, j'étais plus dans les au minimum 10 heures par jour, alors que j'étais apprenti boulanger-pâtissier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, et pendant, bah, quand c'était les mes congés ou mes jours de repos, j'étais plus sur du 15, 16 heures par jour, heu, sur Final Fantasy XIV, parce que voilà, j'ai commencé Final Fantasy XIV à 16 ans jusqu'à mes 23 ans et c'est vraiment ce qui m'a forgé. Ouais, voilà, donc bah, de mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans, j'étais sur Final Fantasy XIV et j'étais vraiment, ouais, c'était assez intense, quoi, Bah oui, parce et que ça m'a permis, ouais. si je Vas-y. comprends bien, à cette époque-là, tu jouais donc énormément donc, à Final Fantasy XIV tout en ayant une vie à l'extérieur, alors si t'étais apprenti boulanger. Exactement, et en plus, bah, j'avais une bonne excuse, pour ma mère parce que j'étais toujours sur les jeux vidéo, mais vu que je commençais tôt le travail, en fait, bah, je pouvais pas sortir avec des potes. Donc c'était une bonne excuse pour moi au final Ah, parce que, bah, j'étais actif et du coup, je pouvais jouer aux jeux vidéo. d'accord. Mais Donc ouais. la question qui me vient, c'est à quel moment tu dormais finalement? Bah, en général, je dormais de 22 heures, enfin à pas enfin ouais, je commençais à me coucher vers 21 heures en fait. Mais vu que je finissais le taf vers 11 heures à midi à peu près, bah, Mhm. en fait, tout ce temps-là, je passais sur les jeux vidéo, quoi. D'accord, ok. Oui, en effet, c'est assez énorme. Et alors, exclusivement des MMO, si j'ai bien compris. Ouais, et je me rappelle que sur Final Fantasy XIV, rien que sur un personnage, j'avais passé 6 300 heures en 3 ans et demi, sachant que pendant 3 ans, j'étais en apprentissage. Donc ça veut dire que j'étais en internat pendant, enfin 2 semaines par mois, quoi, et ça faisait qu'en fait, bah, j'aurais pu largement doubler pour mes heures de jeu si j'avais mon PC avec moi, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Ça fait quasiment une année, je crois. Ouais, c'est énorme, ouais, c'est vraiment c'est assez énorme, ouais, c'est assez costaud. Est-ce que alors, petite question un petit peu, on va rentrer dans l'analyse. Est-ce que ce sont ces jeux-là qui sont addictifs? Est-ce que c'était ton état d'esprit à l'époque qui faisait que tu as pu tomber addict plus facilement? Parce que c'est vrai que les MMO, bon moi à l'époque j'ai un petit peu connu WoW, et c'est vrai que on a l'impression qu'à l'époque et peut-être même aujourd'hui, la plupart des joueurs sur ce jeu, c'est des mecs, ouais, ils sont, allez, s'ils sont 5 heures par jour dessus, c'est le minimum quoi. Alors ça a peut-être changé depuis le temps, mais c'est quoi? C'est le format du jeu qui, Mmh. qui le rend addictif ou c'était ton état d'esprit? Bah, comme je te l'ai dit, quand, enfin, il y a en août là, alors que j'avais arrêté les jeux vidéo depuis quelques années déjà, Mhm. je me suis dit que je voulais reprendre les jeux vidéo un peu pour, me faire une petite pause dans ma vie parce que j'étais super actif à ce moment-là, et je me suis dit: «Vas-y, tu vas travailler enfin, tu vas jouer, travailler», oh le lapsus, Ouais. et tu vas jouer pendant 2 3 heures. Bah, en fait, c'était du 10 heures par jour, quoi, sans problème, et pendant un mois. Bon, après j'ai réussi à couper du jour au lendemain parce que, bah, voilà, quoi. Je me suis dit: «Stop, sinon, bah, tu vas retomber dans tes anciens schémas». Mhm. Pour te dire que, bah, même à l'époque où j'étais vraiment très mal dans ma vie, où j'étais souffre-douleur, où j'avais un patron pas terrible, où j'étais phobique social et tout, bah, ouais, même maintenant, en fait, où j'ai plus ou moins réussi à casser tout ça, je sais que si je reprends les jeux vidéo, ça continuera parce que,
Je sais pas si tu as regardé la vidéo de Marketing Mania sur Fortnite? Non, mais ça m'intéresse, oui, tu peux nous en parler. En gros, il parle vraiment du côté addictif, en fait, qu'il y a vraiment un truc marketing qui fait que tu vas toujours rester, genre, l'ouverture des coffres, les sons qu'il y a, les grades que tu peux avoir, les skins, plein de trucs comme ça, qui fait qu'en fait, tu vas constamment, vouloir continuer à jouer alors qu'en fait, bah, les parties de Fortnite, même si je n'y ai jamais réellement joué, c'est des parties relativement courtes. Sur les MMO, tu es quand même sur des parties très longues parce que, bah, tu as toutes tes quêtes journalières à faire, tu dois te préparer pour ton roster, donc pour, jouer avec, sur le contenu très haut level, qui est assez dur de 21:00 à minuit de manière générale. Bon, voilà. Donc bah, sur les MMO, ça c'est encore pire quoi, clairement et à part si tu es un casual, donc qui ne joue pas beaucoup et qui joue vraiment pour le fun, tu peux très difficilement jouer peu, quoi. Bon, alors là, tu as dit plusieurs choses intéressantes. La première question qui me vient avant que j'oublie, est-ce que tu saurais dire, selon toi, bien sûr, hein, c'est tout à fait personnel, mais est-ce que tu saurais dire quelle est la part de joueurs casual, on va dire, qui jouent peut-être 1 à 2 heures par jour, grand max, par rapport à ceux qui jouent, on va dire, plus de 3 heures par jour sur le MMO? C'est quoi la proportion de l'un et de l'autre? Est-ce que tu as, un avis là-dessus? Est-ce que tu saurais dire? Alors ça va dépendre des jeux parce que tu as WoW, je n'y ai jamais réellement joué, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus élitiste que Final Fantasy XIV parce que FF14, je trouve qu'il est quand même si tu as du contenu HL, il est quand même assez casual et surtout tu as ce côté social qui est très ouais, tu as vraiment un côté social parce que tu as plein d'émotes, tu peux interagir avec les gens. Bon, moi j'étais surtout là-bas pour le social. Enfin, j'ai toujours été sur les MMO pour le social, hein, parce que, bah, vu que j'avais pas d'amis dans ma vie de manière générale, bah, en fait, j'essayais de me recréer ma famille, mes amis et tout. Donc, tu as les côtés casual, mais qui jouent dans pas réellement sur du contenu, dur, mais qui sont vraiment là pour le social et tu as ceux qui sont là pour vraiment le contenu HL et qui n'ont plus de vie. Par exemple, sur un roster, je me rappelle que des mecs à la sortie de chaque, extension, ils devaient prendre au minimum une semaine de vacances pour, pouvoir, torcher le contenu en fait, Non, pour, ah être oui, les premiers du monde. ah oui, à ce point-là. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. sinon tu étais pas intégré dans le roster. Un roster, c'est un groupe de gens en fait qui sont là pour faire tomber, les raids, les instances assez compliquées quoi D'accord. et ça, c'est vraiment les hardcore. Donc sur Final Fantasy XIV, il y en a très peu, mais tu en as énormément, mais vraiment, je pense que tu as plus de 80 des joueurs qui sont vraiment là que pour le social en fait. D'accord, mais ça veut dire que Donc ce sont pas forcément des personnes qui sont surconnectées alors? On sait pas. si. Ah si, quand Parce même, qu'il y en a d'accord. beaucoup qui ouais, voilà, c'est que, bah, en fait, vu que les gens ont des problèmes sociaux de manière générale dans leur vie, de ce que j'ai pu remarquer et qui ont des vies assez compliquées, bah, le fait de jouer un personnage, en fait, ça te permet de devenir la personne que tu veux vraiment être, en fait et et ça te permet vraiment de jouer un personnage au final ou peut-être le vrai toi, qui sait? Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, tu d'ailleurs ça m'a valu un petit coup de puputerie parce que souvent les gens dans les MMO jouent un personnage et dès que je les rencontre dans la vie réelle, en fait, bah, il y a une différence et un énorme, en fait, de personnalité Alors ça, et ça c'est souvent tu intéressant. Tu peux ouais, développer là-dessus, hein. C'est très intéressant, d'accord. bah, comment dire? En fait, tu as beaucoup de personnes qui jouent un peu les personnages mignons et tout, qui sont super sociales et tout, mais dans la vraie vie, en fait, de manière générale, ils vont être super pessimistes, ils vont dire: «Oh la vie, c'est de la merde et tout» et qui vont vraiment chercher à t'enfoncer au final parce que, bah, en fait, dans les jeux vidéo, je sais pas, mais peut-être qu'on va partir dans un truc perché, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, l'avantage des jeux vidéo, en fait, c'est que tu peux vraiment être la personne que tu veux et que ton, entre guillemets, «âme» peut vraiment s'exprimer au travers des jeux vidéo parce que tu as moins ce danger d'être rejeté ou quoi et c'est super subjectif, mais enfin, c'est super personnel plutôt, mais j'ai l'impression que vraiment il y a beaucoup de personnes qui montrent leur côté bienveillant dans les jeux vidéo, mais Mmh. dans la vraie vie, en fait, qui sont complètement blasés et ça fait un putain de gap qui est assez monstrueux, quoi. D'accord. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai des années de jeux vidéo derrière moi et même, en ce moment d'ailleurs, hein, oui, j'avoue. Mais, mais c'est vrai que j'avais jamais vu la chose comme ça,
Alors je le formulerai pas comme toi, parce que c'est vrai que j'y ai jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est plus l'expression de ce que tu as dans ta tête, vu que du coup l'expression Mmh. physique, à part taper sur un clavier et jouer avec la souris, c'est vrai que c'est plus ce qu'il y a dans la tête. Donc ouais, c'est une belle analyse, ouais, je trouve ça intéressant, d'accord. Ok. Est-ce que tu saurais dire combien de personnes tu as rencontrées et avec lesquelles tu as discuté de manière vraiment régulière pendant toutes ces années? Tu en as une idée? Plus que 100, tu crois? Oh oui, sans problème, sans problème. En fait, bah, moi, vu que j'étais surtout là pour le social, j'avais un enfin, Ah oui, c'est vrai, bon, oui. anecdote, Oui, vas-y, vu vas-y. que j'avais un personnage tout mignon, petit elfe, qui faisait 86,9 centimètres avec une bouille d'ange, quoi. Hem, Au début, tu vois, je fais des câlins aux gens, je m'assois sur eux et tout, c'était vraiment mon approche Mhm. et au bout d'un moment, je commençais à partir dans des délires sexuels. Ah oui, d'accord, ok. Et des choses que j'appelais la fellation parce que mon personnage enfin, ma race était les Lalafell et plein de trucs comme ça. Mais c'était marrant parce qu'en fait, j'ai créé des relations que sur cette base, entre guillemets, «sexuelle» et en fait, ça m'a permis d'avoir des amitiés très profondes, heu, sur le moment. Parce que clairement, à l'heure actuelle, toutes les personnes avec qui je parlais dans les jeux vidéo, je en parlais réellement plus qu'à 2 ou 3 quoi. Alors que j'avais des centaines de personnes à qui je parlais régulièrement sans problème. D'accord, ok. Et parmi les personnes auxquelles tu as parlé le plus régulièrement, pour une majorité d'entre elles, tu dirais qu'elles étaient donc, qu'elles n'allaient donc pas forcément très bien IRL ou tu saurais faire une part là-dessus également ou pas spécialement? Alors, pour personnellement, dans les MMO, sur l'an enfin, je vais parler principalement de Final Fantasy XIV parce que c'est ce qui est le plus frais dans ma tête. Hem, de ce que je sais pas si c'est moi qui ai attiré les personnes comme ça, mais j'ai jamais vu une personne vraiment heureuse, clairement. Sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai jamais vu une personne qui était bien dans sa vie. D'accord. Ouais, Heu c'est assez révélateur, ouais, d'accord. Bon, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton état d'esprit à toi, finalement, au moment où tu jouais, notamment pendant les périodes sur lesquelles tu as le plus joué? Bah, comme je te l'ai dit, j'étais un souffre-douleur dans ma classe. J'étais le mec qui n'avait zéro, enfin, qui avait vraiment zéro confiance en soi, mais genre vraiment. À l'époque, je me rappelle que j'avais tellement douillé au niveau social que tu venais me parler, je prenais mon casque et je faisais genre que je t'avais pas entendu. J'étais à un point de phobie sociale assez extrême, on va dire et je sortais genre une fois tous les 2 3 ans avec des amis que je connaissais dans les jeux vidéo. D'accord, Hem, donc j'avais vraiment pas de vie sociale à ce moment-là et c'était super dur à gérer. En plus de ça, j'avais jamais eu de petite amie, donc tu te doutes que quand tu as 19 ans, c'est quand même assez tendu quand tu te compares aux autres et vu que moi je suis pas du tout un fêtard, même à l'heure actuelle, j'aime pas trop, tout ce qui est boîte et tout, bah, c'est vrai que tu as quand même un décalage qui se fait et ça fait en fait que, bah, tu te retrouves pas en fait dans le monde actuel. Donc forcément, je suis parti sur les jeux vidéo. Et je me rappelle plus de la question. Oui, mon état d'esprit et en fait, bah, moi, mes pensées qui venaient régulièrement, c'était bah, à quoi ça sert de vivre et est-ce que vraiment, je devrais pas, en finir, quoi? Clairement parce que, bah, je me retrouvais pas dans ce monde. Je n'en voyais pas l'utilité. ah oui, d'accord. Du coup, ça peut expliquer pourquoi tu t'es isolé dans les jeux vidéo, mais est-ce que ça t'a pas sauvé d'une certaine manière? Bah, en fait, comme j'aime le dire à l'heure actuelle, mais là, il m'a fallu des années de recul, en fait, pour le comprendre après avoir arrêté les jeux vidéo, c'est qu'au début, je me disais: «Mais en fait, j'ai gâché ma vie avec les jeux vidéo et voilà, quoi». Mais en fait, pas du tout parce que, dans Final Fantasy XIV, ce que j'ai fait, c'est que, bah, c'est là où j'ai commencé à enseigner, c'est là où j'ai vraiment commencé à vraiment kiffer enseigner, à à transmettre mon savoir Mhm. et j'ai monté une genre d'école. En gros, c'est un système de link shell où tu as un peu comme Discord au final, où, bah, tu invites des gens dans un channel et après, bah, les gens peuvent parler entre eux. Donc moi, j'avais plein de débutants, je devais en avoir 150 à la fin, un truc comme ça, que je gérais et en fait, ce qui était génial, c'est que, bah, je formais, les gens et en fait, les plus vieux après aidaient les nouveaux qui venaient et moi, ça me permettait vraiment de gérer les cas les plus complexes et en fait, je j'aidais vraiment les gens
à trouver leur chemin, en fait, à savoir quelle classe ils devaient jouer, comment ils devaient faire pour, monter de niveau, vers quoi ils devaient tendre et tout. Et en fait, Mmh. ça a été une passion qui s'est révélée. Et en fait, je faisais quasiment plus que ça sur la FF14, en fait, c'est que je transmettais mon savoir. Je me rappelle qu'il y avait un mec, un petit vieux qui galérait à comprendre comment faire une rotation. Donc j'ai passé quasiment 6 heures à lui expliquer la base de la base, alors que normalement ça prend même pas 1 heure. Et c'est vrai qu'en fait maintenant, c'est exactement ce que je recherche dans la vraie vie et ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et sans les jeux vidéo, en fait, j'aurais pas eu cette passion de l'enseignement et surtout les jeux vidéo, pour moi, les gamers, c'est des personnes qui ont une détermination de malade et que s'ils mettaient cette détermination dans la vraie vie et qu'ils avaient les bonnes causes, ils pourraient tout déchirer parce que les joueurs de MMO, de manière générale, ceux qui font des raids et tout, ont une détermination de fou, en fait. Moi, je sais que les jeux vidéo m'ont vraiment permis d'avoir une détermination de fou et c'est ce qui, à l'heure actuelle, en fait, me permet de mettre en place des projets, d'avoir ce niveau que j'ai en musique et tout. Parce que, bah, je sais qu'avant, je pouvais dans les jeux vidéo farmer, un mob à la con pendant 5-6 heures. Bah, en fait, maintenant, je peux retranscrire ça, en fait, dans la vraie vie sans problème, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que les jeux vidéo, ça m'a tellement apporté et que jamais, en fait, je me dirais: «Bah, j'ai plus envie de» enfin, j'aurais jamais dû passer ma vie sur les jeux vidéo, quoi. Et en plus de ça, bah, ça m'a évité l'alcool, la drogue, Ouais. avoir des fréquentations de merde, donc Mmh. c'est cool, quoi, Oui, oui, vraiment. je comprends tout à fait. D'accord, c'est intéressant, c'est justement la prochaine question que j'allais te poser, mais tu as plus ou moins répondu. Est-ce que tu as des regrets concernant de ta vie gamer, ta vie de gamer? Est-ce que tu as quand même quelques petits regrets ou vraiment absolument aucun du coup par rapport à ces années passées en ligne? Petit regret. Mais en fait, j'ai dans mon principe de vie, en fait, c'est de ne pas avoir de regrets du tout, donc même si je devais chercher, ce serait plus des trucs en mode, «Oh, ça aurait été cool que je fasse ça», mais sans plus, quoi. C'est pas des regrets, quoi. Oui, d'accord, ok, ouais, je comprends. C'est un peu ce que je ressens pour moi accessoirement, d'accord, ok. Alors par contre, à l'inverse de ça, question qui n'a rien à voir, est-ce qu'on peut, alors ça sera ton avis personnel encore une fois, mais est-ce qu'on peut passer une douzaine d'heures par jour sur un jeu en ligne par exemple et être heureux dans la vraie vie, si j'ose dire, est-ce qu'on peut concilier les deux, une grosse présence en ligne tout en ayant une vie heureuse à côté? Qu'est-ce que tu en penses? Un joueur d'e-sport ou un joueur lambda? Joueur lambda, on va dire surconnecté, je me permets de le dire, comme tu as pu l'être, on va dire au-delà de 8 heures par jour par exemple, voire même au-delà de 12 heures par jour, tout en ayant des petits à côté IRL, heureux, je sais pas, que ce soit une vie de famille, une vie amicale, ou ne serait-ce que rencontrer des gens, travailler, c'est dur de travailler, enfin, quoi que tu as réussi à le faire, tu me diras, mais est-ce que tu, Non, tu penses que malgré tout, même si c'est pas ton cas personnel, est-ce que tu penses qu'on pourrait être heureux en jouant 12 heures par jour? alors, en travaillant, pourquoi pas, même si j'ai des doutes. Alors, en ayant une famille à côté et des gosses, Ouais, c'est compliqué. j'ai franchement des doutes. Bah oui, bah oui. Mais, en fait, déjà, qu'est-ce que le bonheur? C'est une grande question. Mais surtout, la question à se poser, je pense que c'est pas ça, c'est pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Mhm, Est-ce que c'est pour fuir quelque chose de la vie réelle? Est-ce que c'est parce que tu as vécu un traumatisme? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans la vie qui te fait souffrir ou qu'il y a trop d'incohérences dans ta vie qui fait que tu t'isoles dans les jeux vidéo? Ou est-ce que c'est réellement une passion? Heu, je sais pas. En vrai, ça va vraiment dépendre des personnes. Si c'est vraiment une passion, 12 heures par jour, ça me paraît quand même beaucoup, honnêtement. mhm. Peut-être 5-6 heures par jour, pourquoi pas? Si vraiment tu es axé dessus, si je sais pas, si tu es streamer ou des trucs comme ça, j'en sais rien. 12 heures peut-être si tu es streamer, tu vois? Et encore. Mais, je sais pas, ça me paraît très compliqué, mais ça va vraiment dépendre, en fait, de pourquoi tu joues aux jeux vidéo. Et il y en a beaucoup, en fait, j'ai remarqué qui disent, «Je joue aux jeux vidéo pour la passion des jeux vidéo», mais je me rends compte que il y a ce côté-là, mais c'est très rare qu'il y ait que ça, en fait, à côté. C'est souvent pour éviter le monde, extérieur. Donc bah, ça va dépendre des gens au final, hein. Moi D'accord. pour, personnellement, si je joue 12 heures par jour à l'heure actuelle, je sais que je serai pas heureux. Mais voilà. D'accord, OK. Ça m'amène justement à la question suivante qui risque d'intéresser, pas mal de monde parmi les auditeurs. Comment est-ce que tu as fait pour sortir des jeux vidéo? Est-ce que ça s'est fait progressivement, du jour au lendemain? Et surtout, quelle a été quelles sont tes astuces, si tu en as, pour sortir comme ça du jeu vidéo?
Alors sortir des jeux vidéo, je pense que c'est exactement comme la clope. Heu, c'est une addiction en fait les jeux. Enfin dans mon cas à moi, quand tu joues 12 heures par jour, c'est vraiment une addiction. Mmh. Je te parle pas de jouer 1 ou 2 heures par jour, c'est pas un problème si tu joues, mais je te parle vraiment des personnes qui jouent vraiment de façon intensive et qui arrivent pas à s'en sortir. Et j'ai essayé plein de fois d'arrêter les jeux vidéo, ça a foiré plein de fois, comme les fumeurs, au final. Le D'accord. problème, c'est que, moi personnellement, j'ai commencé à sortir des jeux vidéo grâce à la musique. Parce que j'ai découvert une musique et ça m'a donné envie, de faire de la musique. Donc j'ai commencé à avoir un autre centre d'intérêt qui m'a petit à petit éloigné des jeux vidéo. Et surtout, D'accord. vu que moi, à la base, dans Final Fantasy XIV, j'étais mentor, que j'avais créé ce système-là par moi-même et tout, bah, j'étais super heureux, dans ce truc-là. Mais, bah, Square Enix, malheureusement, a sorti un système de mentor qui était complètement daubé. Donc en gros, bah, ça faisait que j'avais quasiment plus de débutants à former vu que je faisais que ça. C'était très compliqué et surtout, je devais constamment rattraper les conneries, des autres mentors qui disaient n'importe quoi aux débutants et ça a commencé à me saouler et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus de Final Fantasy XIV donc voilà, D'accord, c'est marrant, c'est un peu comme si c'est l'éditeur qui t'avait un peu sorti du jeu, en faisant une connerie, quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec leur système de mentor et toi, ça t'a un peu dégoûté alors? exactement, ça m'a complètement pété les couilles mais du coup, ça a pas été les 2 trucs là que je t'ai dit, ça a pas été l'événement déclencheur qui m'a fait arrêter les jeux vidéo, ça m'a fait diminuer. Je jouais peut-être 7-8 heures par jour et de l'autre côté, je faisais que de la musique, donc je faisais peut-être 5-6 heures de musique par jour, ce qui m'a permis d'avoir un très bon niveau très rapidement au passage. Bah, du coup, parce que j'avais cette détermination que j'avais développée dans les jeux vidéo et que contrairement à beaucoup de personnes, je peux rester sur un instrument et sur un truc à la con pendant 5-6 heures sans problème. Mmh. Ce que je ne conseillerais pas à l'heure actuelle, mais bon, ça c'est encore un autre délire. Mais sinon ce qui m'a vraiment fait, arrêter les jeux vidéo, c'est que, mon prof de musique qui fait des vidéos sur YouTube et que j'avais des cours de musique par Skype avec lui, avait sorti une vidéo sur, Slavika Bogdanov qui disait, que cette personne lui avait sauvé la vie. C'est une coach en développement personnel. Je la conseillerais pas forcément à l'heure actuelle, mais j'en parle parce que c'est quand même important. Et bah, voilà donc il parlait que cette personne avait changé sa vie et tout et moi je me suis dit: «Tiens, ça peut être sympa, si lui a réussi à s'en sortir alors qu'il était complètement coincé du cul, qu'il réussit à vivre de la musique et tout maintenant, bah, Ouais. pourquoi pas moi, quoi?» Ouais, 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 Donc je suis carrément. allé voir ses vidéos par curiosité et il y a un exercice qu'elle a dit de faire qui était d'écrire ses objectifs en fait dans sa vie. Donc moi je me suis dit: «Vas-y, il va y avoir deux trois lignes». J'ai eu une page recto verso. Ah oui, d'accord. Et là, je me suis dit: «Putain Niel, si tu te bouges pas ton cul, tu vas rien foutre de ta vie» et à Ah. partir de là, en fait, c'est pas ce qui m'a fait arrêter les jeux vidéo, mais c'est là où je me suis dit: «OK, maintenant tu dois être heureux, il y a pas d'autre moyen» et forcément, les jeux vidéo ont été impactés, et bah, en fait, j'ai trouvé que la meilleure solution pour arrêter les jeux vidéo totalement, c'était de me barrer de Montpellier et d'aller vivre chez mon père sans ordinateur. Donc forcément, là, j'avais plus le choix, en fait. Vu que je m'étais barré, j'avais un petit PC de merde qu'on m'avait donné, et je pouvais plus jouer aux jeux vidéo, du coup. Donc en fait, je me suis volontairement coupé des jeux vidéo de façon très extrême, comme à mon habitude. Ça a été super dur parce que, bah, en fait, à chaque fois que j'étais pas bien, bah, j'avais pas ces amis dans les jeux vidéo, j'avais pas ce personnage que je pouvais jouer, j'avais pas ces côtés câlins, même si c'était virtuel, ça me faisait du bien, tu vois? Mmh. Et surtout, j'avais pas d'amis dans la vie réelle et je connaissais absolument personne, dans la ville où j'étais, donc à Cholet et c'est vrai que, bah, c'était assez intense et surtout que, bah, voilà quoi, enfin tu repars complètement de zéro. Même si j'étais chez mon père, bah, je connaissais rien de la vie, en fait. Ouais, ça a été une vraie coupure, quoi, en fait, hein. Dès que tu as arrêté le jeu vidéo, l'air de Totalement. rien, ça a été assez douloureux quand même, quoi. D'accord. Ah bah, oui, carrément. Mais j'avais pris la décision et en fait, ce qui m'a permis d'arrêter réellement les jeux vidéo et ce que je conseillerais à la plupart des gens s'ils veulent arrêter les jeux vidéo, c'est pas d'arrêter les jeux vidéo parce que tu perds du temps, que voilà. C'est plus de trouver la réelle raison, en fait, qui t'a poussé à arriver dans les jeux vidéo et dans cette addiction et de comprendre d'où ça vient pour, régler ce problème de base qui t'a fait entrer dans les jeux vidéo et forcément, si tu règles ce problème, bah, forcément, tu vas réussir
À sortir des jeux vidéo parce qu'en fait, la raison principale qui t'a plongé dans les jeux, bah, elle sera réglée. Par D'accord. contre, ça demande énormément de recul parce Ouais, que bien ça sûr. va te demander d'aller voir tes plus grosses souffrances et tout et c'est pas évident. Mais tu faisais le lien tout à l'heure avec la cigarette, c'est intéressant. On dit beaucoup que la cigarette, c'est une question de volonté pour arrêter. Et là, on dirait que c'est un peu la même chose finalement. C'est une grosse volonté derrière et la détermination de vouloir s'en sortir, quoi. Ouais, sauf que là, c'est s'en sortir dans sa vie. C'est pas, Et oui. le truc qui est très dans les jeux vidéo, en fait, c'est que tu as pas de conséquences physiques. Hmm. Donc en fait, tu te rends pas forcément compte de l'addiction et tu dis que c'est normal parce qu'en plus, ça se démocratise de plus en plus les jeux vidéo et que Ouais. tu vois de plus en plus de personnes, bah, surtout sur les MMO qui jouent énormément, donc tu dis: «Bah, ça vient des MMO, c'est normal quoi». Mais en fait, Hmm. bah, c'est peut-être normal pour certaines personnes, mais peut-être pas pour toi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc c'est compliqué. Surtout que, bah, le pire, c'est qu'en fait, moi, dans mon cas, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, j'ai abandonné tous mes amis, quoi. J'ai dû en garder 5 ou 6 par, Facebook et tout, j'ai dû garder des contacts, mais c'était plus du tout pareil Hmm. et la plupart des personnes que j'ai gardées en contact, en fait, bah, vu qu'il y avait plus les jeux vidéo, bah, en fait, tu avais plus aucune raison de leur parler Oui, oui, et d'accord. là, c'est encore pire, quoi, parce que, bah, tu dis que tu as tout perdu, mais vraiment. Tu as plus aucun contexte social et là, tu dois vraiment refaire ta vie, quoi et c'est super flippant mais une fois que tu t'en sors, c'est tellement libérateur, quoi, c'est un truc de fou. Parce Bon. que tu te rends compte qu'en fait, bah, tu peux avoir une vie de fou, quoi, à côté. Ok, du coup, merci pour tes réponses. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta vie aujourd'hui, hors du jeu vidéo, si j'ai bien compris, puisque tu as donc totalement arrêté alors, hein, c'est ça? Ouais, bah, ma vie à l'heure actuelle, j'ai quasiment réglé ce problème de phobie sociale, parce que, bah, par exemple, quand j'ai fait mon dernier enfin, un de mes soins en musique, bah, je me suis retrouvé devant 30 personnes sans avoir aucun trac pour parler devant 30 personnes, ce qui est incroyable quand tu vois que j'arrivais pas déjà à parler à une personne, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair, ouais, ouais. Heu, Maintenant, j'ai des amitiés que je n'aurais jamais cru possible. Je pensais vraiment pas que des amitiés pouvaient être si puissantes. Donc j'ai réussi à me créer des amis. J'ai trouvé ma mission de vie et ouais, je suis vraiment dans un bonheur, qui est de plus en plus intense, en fait et je pense que, bah, si un mec comme moi qui part d'aussi loin a réussi à s'en sortir, bah, il y a pas de raison que les autres personnes, n'y arrivent pas, quoi. Mais ouais, c'est c'est ouf. Ok. Vie de fou. C'est joliment dit, ouais, comme quoi, oui, en Mmh, ayant eu des années pas forcément faciles, l'air de rien, comme mmh, tu dis, tu reviens de loin et aujourd'hui, t'en es sorti alors. carrément, Et, totalement. et est-ce que tu sais, petite question piège, est-ce que tu sais si d'ici quelques mois, on devait te remettre devant un jeu vidéo, tu penses que tu retomberais directement addict? C'est quelque chose qu'il faut que tu évites absolument, tu crois? J'ai pas réessayé, mais je pense que ouais, ce serait dangereux. D'accord, ouais, je comprends tout à fait. Ouais, je sais plus pour quelle chose on disait ça, mais je crois que c'était pour la clope, je sais même plus, ou peut-être pour l'alcool, ou je ne sais quelle addiction, qu'on disait que c'est vrai que le mieux c'est d'arrêter totalement parce que si on essaye d'arrêter un petit peu, ben en fait, ben, ça marche pas en fait, c'est compliqué quoi. J'ai plein de potes qui ont essayé comme ça, ils y sont toujours, hein. Oui, voilà, Donc ouais. c'est pour ça qu'il faut mieux avoir une, coupure radicale, sauf si tu as une volonté de malade et que tu peux dire: «Oh, je peux jouer qu'1 heure par jour aujourd'hui», ce qui est quasiment impossible, quoi. Mais pour moi, hein, mais bon. Ben, maintenant que tu le dis, les quelques moments dans ma vie, ça a été assez récemment en plus, ou on va dire ces dernières années, pendant lesquels j'ai réussi à arrêter totalement le jeu vidéo, ben en fait c'est juste que j'avais pas d'autre choix. C'était Mmh. soit que j'avais plus de PC, soit que j'étais dans un déménagement et que j'allais dans un endroit où il n'y avait pas internet. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et ouais, c'est ça. En fait, j'ai remarqué que quand on n'a pas le choix, ben ouais, du coup, c'est presque comme si ça devenait plus facile en fait de plus jouer. Bah oui, forcément, parce qu'en fait, ton cerveau, entre guillemets, a mis le monde réel, entre guillemets, comme une source de danger. Donc forcément, dès que tu vas aller dehors, bah, tu vas dire: «Je suis en danger». Mais plus tu vas vivre des expériences dans la vraie vie, en fait, plus tu vas dire: «Ah mais le monde, en fait, il est pas si dangereux que ça, il est pas si mal que ça, au final». Donc ouais, au bout d'un moment, tu vas t'y habituer, tu vas te dire que, bah, en fait, il y a mieux que les jeux vidéo, c'est la vraie vie. Mais Exactement, oui. voilà, quoi. Mm. Bon, Après, je te conseille quand même de regarder la vidéo de Marketing Mania sur Fortnite parce que je trouve que c'est vraiment passionnant pour comprendre vraiment comment fonctionne l'addiction aux jeux vidéo, d'un point de vue vraiment, entre guillemets, «scientifique» et marketing. Je trouve ça super cool. ben oui, carrément. Alors tu fais bien de le dire pour les auditeurs. Donc c'est, alors pardon, répète-le s'il te plaît.
Ouais, du coup, c'est Marketing Mania le mec et la vidéo, c'est Fortnite, comment gagner des milliards avec un jeu gratuit D'accord. et à un moment, il parle vraiment de comment ils font pour rendre ce jeu, super addictif. Ah non, elle dure que 20 minutes, ça va, je pensais qu'elle était plus longue. Bon, Voilà. OK. Très bien, ça me semble très bien. J'irai jeter un œil et les auditeurs, oui, vous pouvez, n'hésitez pas, pourquoi pas aller voir cette vidéo. Je verrai si je peux mettre un lien directement dans les descriptions des différents réseaux. Mmh. Écoute, un grand merci à toi, Neil, pour ce témoignage. Avec plaisir, merci à toi. Et alors, on en parlera peut-être plus tard, mais on aura peut-être l'occasion de faire un autre podcast sur un autre sujet. On discutera de tout ça en off alors. Sûrement, ouais. Eh bien, merci encore et puis à bientôt. Oui, à plus.